Alors effectivement, voilà, on est arrivé. Non, voilà. Beinyan netinat etza. En bas, voilà, exactement. Donc, on est toujours dans notre chapitre 11 du Messilat Yesharim. Et dans ce chapitre 11, eh bien, on se rappelle que le Ramchal nous parle de la Nekiyut, Midata Nekiyut. Et donc, c'est quoi Midata Nekiyut? C'est tout simplement ce qui se passe au plus profond de mon être, de mon cœur. Et évidemment, le. Voilà. Je ne vois plus le texte, c'est normal? Oui, c'est normal, on vous écoute. Ah, d'accord. Donc, je dis Beinyan à Nekiyut, il s'agit de Nekiyut à Ta'at, c'est-à-dire l'objectif est d'être un mec bien dans son cœur. Il ne s'agit pas ici de parler de Ma'asim, on n'est pas encore dans les Ma'asim, on est uniquement dans Nekiyut à Ta'at. Et on a vu, alors, Gezel, Arayot, on a vu ce que c'était que, juste avant, la semaine dernière, on a parlé de mal aiguiller son voisin. Et là, maintenant, nous allons rentrer dans Netinat Etza. Alors, c'est parti, on peut reprendre le texte. בעניין נתינת עצה, שנינו בתורת כהנים, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ולפני סובה בדבר, אמר לך בת פלוני, מהי לכהונה, אל תאמר לו כשרה, והיא אינה, אלא פסולה. היה נוטל בך עצה, אל תיתן לו עצה שאיננה הוגנת לו וכולי. ואל תאמר לו, מכור שדיך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. שמא תאמר, עצה יפה, אני נותן לו. הרי הדבר מסור ללב, שנאמר, ויראת מאלוהיך. Ici, le Ramchal nous a donné une série d'exemples de ce que c'est Inyan à Etza. Traduisez en français, donner un conseil à quelqu'un qui va être les ra'ato et pas les tovato, qui va être un conseil négatif pour lui. Ça, c'est un issour qui s'appelle Etza Ra'a Lifne. Et dans la Torah, quel est le verset qui nous explique cela? C'est Lifne Iver Lotiten Mirshol. Alors évidemment, qu'il y a aussi le issour Kipshuto, bien sûr, de ne pas placer un aveugle qui te demande son chemin juste devant un mur, bien évidemment. Mais ça va beaucoup plus loin que simplement l'ifne hiver l'otemershol kipshuto. Et là, donner un conseil à quelqu'un qui, en l'occurrence, est un petit peu aveugle parce qu'il ne sait pas. Il a besoin d'un renseignement, sinon il ne te demanderait pas. Et donc, dans ce sens-là, il est un peu aveugle par rapport à la situation. Et toi, tu vas lui donner un conseil qui va être positif pour toi et négatif pour lui. Pourquoi je dis positif pour toi, négatif pour lui? Eh bien, parce que ça paraît évident que la personne, elle ne va pas simplement le mettre en danger pour le kiff. Et donc, le Ramchal prend comme postulat de départ que si tu lui donnes ce conseil-là, c'est que toi, ça va te rapporter quelque chose. D'accord? Donc, les exemples qui ont été donnés, c'est par exemple, si quelqu'un vient te demander son chemin et il est hiver, et toi, tu l'envoies dans un autre chemin, donc ça évidemment, mais également, par exemple, quelqu'un qui te demanderait, il est Cohen, est-ce que je peux me marier avec cette demoiselle-là? Et toi, tu lui dis oui, il n'y a pas de problème, alors que tu sais qu'elle est Asura, les Cohen. C'est-à-dire, tout ça, donc tous ces conseils qui sont des mauvais conseils, ça rentre dans le pasuk Veyareta Meloecha. C'est-à-dire, je pense que là, pour le coup, autant on a vu la semaine dernière qu'il y avait des choses qui étaient très difficiles à mettre en pratique, autant ça, je ne vois pas vraiment en quoi c'est un grand problème. Il faut simplement être quelqu'un de bien et ne pas dire des mauvaises choses, des mauvais conseils à son prochain. Il n'est pas ici question de quelqu'un qui pense que c'est une bonne idée. Si le conseil que je donne s'avère être mauvais, mais que moi je pensais au moment où je l'ai donné que c'était un bon conseil, ça ne rentre pas dans le Eitzara, parce que moi je pensais que c'était un bon conseil. Mais si c'est un mauvais conseil, je le savais, eh bien, c'est assourd, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement se garder. נמצאו למדים שבין בדבר שיכול להיות גרוע, נוגע לו, בין בדבר שאינו נוגע לו כלל,
חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ בו על האמת, הזכה והברורה. Donc, comme on a dit, tu ne peux pas induire ton prochain en erreur. וראה שירדה התורה לסוף דעתם של הרמאים, שלא... Alors, la Torah, elle va aller jusqu'au bout des ramaïm, jusqu'au bout des menteurs. Pourquoi? שלא בטיפשים עסקינן, שיעצו עצה שראתה ידועה וגלויה, אלא בחכמים להרע. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici simplement de quelqu'un qui serait bête et qui te demanderait un conseil que tout le monde en fait connaît et toi tu te moques de lui. Non, on parle aussi de gens qui demandent des conseils très sérieux. Ça peut être, alors là pour le coup, je disais il y a 2 minutes que c'était facile à réaliser. Oui, dans la majorité des cas, quand il s'agit simplement de moi et mon prochain, c'est facile à être honnête et à ne pas dire des mensonges. Mais quand on rentre dans le domaine des asakim, du business, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les gens qui ont comme travail de conseiller les gens pour leur placement? Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème parce que quand tu vas à la banque et que tu veux avoir un yiout, un conseil pour savoir comment placer ton argent, il est évident que la banquière ou le banquier, ils ont d'abord un intérêt de s'enrichir eux. Et le problème, c'est que effectivement, ça peut aussi être bénéfique pour toi, mais c'est très facile à ce moment-là de tomber. Très facile de tomber parce que, exemple, et là je donne un exemple à l'Afrique, si tu travailles dans un organisme et que tu proposes à quelqu'un, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que cela. On voulait investir de l'argent dans un projet et la Chevra qui nous a conseillé, elle nous a dit voilà, ce serait très bien d'investir là-bas. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on a fait 2-3 recherches, on s'est rendu compte que la Chevra dans laquelle ils nous avaient conseillé d'investir, c'était les mêmes patrons. Ah ben évidemment. Alors, ce n'était pas un mauvais investissement en soi, mais ils ne nous ont absolument pas parlé d'autres investissements possibles, dans le même secteur évidemment, qui auraient pu être plus rentables. Eh bien, en cela, alors, nous, on a fait nos vérifications et tout ça, on a regardé et finalement, on a dit qu'on ne voulait pas travailler avec eux. Et j'ai dit au mec avec qui j'ai parlé, qui était une chevra qui était censée être des gens Yireh Shamayim au vu de leur faciès et de leur péote et de leur barbe, j'aurais dit Tedou lachem she'avartem achar visur d'oraita shel lifnei iver lo titen mirshol, parce que vous auriez dû me présenter toutes les options et ensuite j'aurais fait mon choix. Et si ça avait été mon choix de ne pas aller dans la chevra qui appartient à votre patron, ben c'est tout à fait besséder. Vous n'êtes pas là pour me conseiller de vous enrichir, vous êtes là pour me donner le meilleur conseil possible. C'est comme ça que vous vendez votre produit. C'est-à-dire, donc, effectivement, dans le monde des asakim, eh ben, ça peut être un vrai problème. C'est-à-dire, alors, revenons dans notre histoire. Mais je voulais dire aussi, si je peux me permettre, Oui. des fois, les gens, ils se permettent de donner des conseils alors que d'une manière superficielle comme ça, ils n'ont pas toutes les informations, ils ont entendu dire. Et moi, je pense que des fois, c'est même criminel. Mais ça peut être tout à fait criminel. Le Ramchal, je répète ce que nous venons de lire, Sarir la'amid et advarim à la emet. Ce que le Ramchal vient de nous écrire dans le texte, il faut dire la vérité. Si tu n'as pas toutes les informations, ben tais-toi. Ouais. Si tu n'as pas toutes les informations, tu ne peux pas donner un conseil. Il faut que les choses soient émettes. Chayav Adam, je relis dans la 2e ligne, Chayav Adam la'amid et ba l'ityaetz bo à la emet. הזכה והברורה, וראה שירדה התורה לסוף דעת הרמאים, של הרמאים, שלא בטיפשים עסקינן, שיעצו עצה שראתה ידועה לכלום, on a déjà dit ça, אלא בחכמים להרע, אשר ייתנו לחבריהם עצה שלפי הגלוי, יש בה רווח לחברו, c'est ce qu'on vient de dire, tu me donnes un conseil qui a priori est bénéfique, אך סוף העניין אינו לטובתו של חברו, כי אם לרעתו ולהנאתו של המייעץ, c'est exactement l'exemple que je viens de vous donner. על כן אמרו, שמא תאמר עצה יפה וכולי, והרי הדבר מסור ללב וכולי. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas mentir, quoi. C'est tout. וכמה נכשלים בני אדם בחטאים האלה יום יום בהיותם קרויים והולכים לתוקף חמדת הפצע, וכבר התברר גודל עונשם וכתוב, ארור משגה עיוור בדרך.
Donc, Rabotai, de quoi on est en train de parler là? Comme je l'ai dit, quand il s'agit de Stam, un conseil Ish Lechavero, qui n'a pas de dimension de Hasakim, je pense que c'est assez facile, honnêtement. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi je pense que c'est assez simple d'essayer de donner des bons conseils à ses amis. À son prochain, quoi. Mais effectivement, quand ça rentre dans le domaine du business, le Ramchal nous dit Kama caché, parce que les gens, ils refilment bête ça. Il faut faire très attention à cela également. OK? C'est-à-dire que, Ravetan, est-ce que nous pouvons donner ça sans que la personne demande? On vaut mieux s'abstenir. Ah bah non. Etza alpi halacha, c'est rakim mishu baleitietz. Si quelqu'un t'a rien demandé, laisse-le tranquille. C'est ça. Pourquoi laisse-le tranquille? Encore une fois, il ne s'agit pas simplement de dire chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Il s'agit tout simplement que si jamais la personne ne t'a pas demandé et que toi tu viens lui dire quelque chose, peut-être que tu ne connais pas du tout sa situation. Donc comment est-ce que tu peux penser que le conseil que tu lui donnes est bon? Tu ne sais pas du tout dans quelle situation il est. Donc tant qu'il ne t'a pas demandé, tu le laisses tranquille. Il y avait une question, est-ce que c'est pareil au niveau des halachot? Mais c'est quoi la question exactement? C'est M. Melol. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est vraiment la question. Je voulais dire que si on nous demande un conseil sur une halakha, ouais. C'est d'accord. pareil. Si on nous demande un conseil sur une halakha, je vais me mettre à un meilleur endroit parce que le soleil de Tel Aviv est en train d'arriver. Voilà. On sera debout, c'est pas grave. Hein. Debout, c'est bien aussi. Bekitsour, au niveau des halachot, là, c'est très simple. Soit vous connaissez la halakha, soit vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire que si quelqu'un vous pose une question de halakha et que vous ne connaissez pas la halakha, ne lui répondez pas. Surtout, ne lui répondez pas. Et ne lui répondez pas une halakha à moitié. Donc là, les choses sont évidentes. Si quelqu'un vous demande une question de halakha, soit vous connaissez la halakha et à ce moment-là, vous pouvez lui donner un conseil parce que vous n'êtes pas son rave. Donc, vous ne pouvez pas l'ifsok lo halakha, mais vous pouvez lui dire, écoute, moi, de ce que j'ai appris, c'est comme ça, mais demande à ton rave. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, c'est sûr que non. OK? C'est pas shoot. On va quand même pas faire fauter les gens juste parce qu'on croit que. Ensuite. Est-ce que c'est aussi une histoire, souvent, je vois les choses que les gens font les gens font les choix dans une direction que je sens que c'est pas bon. Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose ou il faut laisser les gens... On n'est pas en train de dire qu'il faut maintenant vivre complètement coupé du reste du monde et des autres gens, pas du tout. Si c'est ton ami et que tu vois qu'il est en train de partir dans un sens qui te paraît truc, tu peux lui parler. C'est pas ça qu'on appelle Etza al pi halacha. Etza, c'est quelque chose qui va avoir une répercussion après sur sa vie. Maintenant, si toi, tu connais les tenants et les aboutissants de ses choix et que tu penses que tu peux l'étive imatzavo et lui faire du bien, la question, c'est de savoir, est-ce que dans mon conseil, c'est pour lui faire du bien ou pas? OK. C'est pas chou. Il y a une condition, seulement etza, quand quelqu'un vient te demander une etza. Oui, parce que s'il ne vient pas te demander, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, et donc tu ne peux pas lui donner un bon conseil. OK? Très bien. Alors allons-y. Hine. Arzoti chovat ha'adam hayashar, שכאשר יבוא האדם להתייעץ עמו, יעץ לו את העצה שהיה הוא נוטל לעצמו ממש. Et là, nous dit le Ramchal, voilà, le conseil que tu donnes à la personne, c'est quelque chose que toi, tu aurais fait si tu avais été dans cette situation. Donc évidemment, l'honnêteté et de rigueur, bien sûr. ושהוא רואה בה רק את טובתו של המתייעץ, ולא שום מטרה אחרת קרובה או רחוקה ככל שתהיה. בסדר? Donc, Réak Atova Shel Amityaetz. C'est-à-dire, moi j'ai connu quelqu'un, je sais qu'il ne faut pas donner beaucoup d'exemples, mais moi j'ai connu quelqu'un qui était marié et qui travaillait avec une autre personne
qui n'arrivaient pas à se marier. Et à chaque fois que la personne en question avait un chidour ou autre, elle demandait l'avis de son collègue. Et le collègue, Bémet, il voulait faire du bien. Il disait à chaque fois où était le problème dans le bachour. Maintenant, lui, il pensait peut-être faire le bien, mais le problème, c'est que ça, c'est Etzara, parce qu'à un moment donné, toi, c'est facile de dire tout le temps des choses négatives, mais tu ne vis pas la difficulté de la personne à se marier. Bien sûr. C'est-à-dire, donc, il faut donner un conseil que moi, j'aurais pris si j'avais été à sa place. ולא שום מטרה אחרת קרובה או רחוקה ככל שתהיה. ואם יראה שיראהו נזק אפשרי לחברו בעצה ההיא, אם יכול להוכיח אותה על פניו של המתייעץ, יוכיחו, ואם לאו, יסתלק מן הדבר ולא יעץ לו. Et si dans le conseil qu'il va lui donner, il sait que le conseil qu'il va lui donner peut l'amener à fauter ou à l'amener dans un mauvais chemin, à cause de son conseil, le conseil est bon, mais je sais que si il m'écoute, ça peut l'amener à avoir des choses négatives, alors je dois lui dire exactement quel est le danger de mon conseil. Et si je ne suis pas capable de lui expliquer le danger de mon conseil, alors je ne lui dis rien et je ne lui donne pas de conseil. Achal kol panim, al yaetz etza, shetachlita davar acher zulat tovato shel המתייעץ, אלא אם כן כוונת המתייעץ לרעה, שאז ודאי מצווה לרמותו, וכבר נאמר, ואם עיקש תתפתל וחושי העריכה, יוכיח. C'est-à-dire, donc le Ramcham conclut en disant, ben voilà, que les choses soient claires, ce qu'il faut faire, c'est être honnête à fond dans mon conseil et uniquement répondre à la question de la personne et rien d'autre. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de Etza. Et le Ramchal arrive dans un autre Inyan. Alors regardez, c'est tout court et pourtant, eh bien, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, extrêmement long et extrêmement actuel et qui nous touche tous. Et pourtant, lui, le Ramchal, en même pas 10 lignes, il a terminé ce sujet. De quoi on parle? Harechilut velashon hara. Voilà. Les amis, on va parler de ce sujet du lashon hara. On est plein dedans. Alors voilà. Alors que les choses soient bien claires, venez, ne me dites pas comme argument, ah mais enfin, c'est pas possible, tout le monde le fait. Daï. Il faut être conscient que très souvent, on tombe be'averat lashon hara. OK? Le but du jeu, c'est qu'on arrête de dire du lashon hara. Harechilut velashon hara, chumratam nodat verov anafehem ki rabu me'od. Donc, Ramchal commence en te disant lashon hara, tout le monde connaît. Ah bon? Bémet? Tout le monde connaît le lashon hara? Tout le monde connaît les halachot du lashon hara? Genre, c'est bamash yadoua? עד שכבר גזרו, כן, אומר חכמים זיכרונם לברכה, במאמר שכבר הזכרתי, dans le traité de Baba Batra dans le Talmud, וכולם באבק לשון הרע. Attendez, mais c'est quoi alors? C'est quoi cette histoire de לשון הרע que tout le monde connaît? ואמרו dans le traité de Arachin, איך ידמה לישנא בישא, à quoi ça ressemble לשון הרע? כגון דאמר, איכא משתכח נורא אלא בפלוני. C'est quoi cette histoire? Et la Gemara dans Arachin, elle nous dit, je te donne un exemple de ce que c'est la lashon hara. C'est la famille Altar. Ouais, bien sûr. C'est toujours allumé chez eux. Il y a toujours de la lumière chez eux. Mais à Kavana, ouais, ils mangent tout le temps. Ils font des repas tout le temps. C'est ça que la Gemara là-bas, elle veut dire. C'est genre de dire, tu as simplement dit qu'il y avait toujours de la lumière chez eux, mais les gens, ils comprennent quelque chose de négatif sur la famille. Ça s'appelle lashon hara. Alors, évidemment, lashon hara, c'est très compliqué, mais moi, ma question, elle est, comment ça se fait, puisque le lashon hara, c'est tellement important, c'est mamash important, Chazal, vous nous expliquez
que la Shonara, c'est Keneged, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Ve'avodah Zara, Beyachad. Vous imaginez que la Shonara, c'est plus ou moins comme les 3 Averot Hamurot Batorah. Donc, comment ça se fait que, et ma question elle est là, comment ça se fait qu'il n'y a pas de Ilchot Lashon Hara dans le Shulchan Aruch? Si le Lashon Hara c'est si important et ça l'est, pourquoi c'est pas marqué? Ce qui est vrai, c'est que vous pouvez venir manger 24 heures sur 24 à la maison. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça ne répond pas à ma question. Comment ça se fait que si le Lashon Hara c'est si important que ça et ça l'est, eh bien, le Shulchan Aruch ne nous a pas mentionné Ilchot Lashon Hara? C'est bizarre. Là. Eh bien, en fait, ce n'est pas si bizarre que ça. Dans le Rambam, dans Ilchot Deot, on nous parle du Lashon Hara, un petit peu. Mais le Shulchan Aruch ne nous en parle pas du tout. Lama. Eh bien, pour une raison, en fait, qui est très profonde et très simple. Le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook enseignait la chose suivante. L'importance du Lashon Hara, c'est directement lié à l'importance de la parole. Évidemment. Puisque ma parole est créatrice, elle peut créer énormément de bien et elle peut créer énormément de mal. Mais, nous dit le Rav Tzvi Yehuda, c'est quand que la parole du Ham Israël a véritablement une valeur. Eh bien, c'est lorsqu'il est maître de lui-même. Puisque, nous dira le livre de Michelet, Chochmat HaMisken Bezouya, Udvarav Einam Nishmaim. La sagesse du Misken est méprisée et ses paroles ne sont pas entendues. En d'autres termes, nous dit la Torah, lorsque Ham Israël est en situation d'être méprisé, quelle que soit sa parole, elle n'a pas d'incidence. Rav Tzvi Yehuda Kook nous enseigne Bagalut en kol kach chashivut la dibour hayehudi. Il n'y a pas tellement d'incidence à la parole du Ham Israël. Parce que finalement, personne ne nous écoute. Donc, le Shulchan Aruch, qui est un livre, d'après l'introduction du Shulchan Aruch, qui n'amène que les halachot de l'époque de la Galoute, eh bien, n'a pas vu une importance à écrire les lois sur le Lashon Hara. Le Rambam, qui lui écrit un livre de halakha dans le Mishneh Torah qui parle de tout, y compris des lois sur les korbanot, donc qui parle d'un livre de halakha idéal dans une époque où il y aura la Géoula du point de vue du Rambam, eh bien, il marque les lois sur le Lashon Hara. Et juste avant que le Ham Israël sorte de l'exil et arrive en Géoula, eh bien, Akadosh Baruch Hu va envoyer le Chafetz Chaim pour réapprendre au peuple juif à parler. Et donc, il nous amène Ilchot Chafetz Chaim Shmirat HaLashon juste avant la Géoula. Ah, Oui. il y a des règles dans le Shulchan Aruch qui sont relatives à l'état d'Israël et la Galoute et la Géoula qui existent. C'est-à-dire pourquoi il a choisi de mettre ces halachot-là et pas Quel halachot, à quoi tu fais référence? planter un arbre, des choses comme ça. Toutes les halachot de Noy à Ir, okay, de Noy à Ir, elles sont marquées dans le Shulchan Aruch en mode, même Bagalout, tu peux les mettre en pratique. Quoique, le Rabbi Yosef Karo va nous expliquer que les lois sur Noy à Ir, qui sont donc des lois officielles, quand est-ce qu'elles sont des lois officielles? Bah, Shulchan Aruch, yesh machloket. C'est-à-dire que dans le Shulchan Aruch, tu peux penser que c'est en Eretz Israël, lo meshane matay. C'est pour ça que je te disais Gam Bagalut Efshar. Mais d'après le Shulchan Aruch, c'est qu'en Eretz Israël. Les nosé kelav du Shulchan Aruch, les commentateurs du Shulchan Aruch, vont venir et vont expliquer, et vont être en machloket. Est-ce que c'est en Israël n'importe quand, ou est-ce que c'est en Israël que lorsqu'il y a un État, c'est-à-dire une souveraineté juive? Eh bien, tu te rendras bien compte que certains qui voient Eretz Israël comme étant encore en galoute, c'est-à-dire dans certains milieux où on pense qu'on est toujours en exil, eh bien, regarde la tête de leur shrounot, regarde la propreté et la beauté de leur quartier,
eh ben, tu verras que bah non, il semblerait, il pense que bah, Galout, l'autre Sarir. OK? Donc, c'est exactement cela. Dans le Shulchan Aruch, tu peux penser qu'en Eretz Israël, même Betroufa Shel Galout, il y a des façons d'entendre qu'il faut quand même avoir ces lois-là. C'est pour ça qu'il les a mis quand même. Mais la Shonara, Bagalout en Chashivut, mi shomea otra. OK? Excusez-moi, Oui. excusez-moi. Est-ce que c'est parce que aussi le Lachon Hara, c'est très subjectif. Ce qui peut être bon à un moment donné peut être mauvais à un autre. Absolument pas. Non? Non, parce que le Lachon Hara n'est absolument pas subjectif. C'est parce que le Lachon Hara ne dépend pas de ce que je dis, mais de à qui je le dis. C'est-à-dire que le Lachon Hara Et pas comment? Non, pas comment. Mais c'est justement, c'est pour ça que c'est subjectif, justement. C'est-à-dire que, par exemple, à une période de la vie, on peut dire que un vaccin, je prends l'exemple du vaccin, peut être très positif et à un autre moment, il peut être négatif. Donc, ou alors, je peux dire un aliment. Un aliment, à un moment donné, peut être positif dans le sens qu'il faut du sucre pour quelqu'un qui a du diabète et pour un autre, ça va être au contraire négatif. Donc, tout est subjectif. Non, mais attendez, là, il ne s'agit absolument pas de la Shonara. Là, on est complètement dans un autre débat. Là, on revient dans Etza. C'est-à-dire que si la question. Là, c'est un conseil, oui. Ben oui, parce que si vous me dites la question, est-ce que le vaccin, il est bon ou il n'est pas bon, eh bien, vous allez dire, bah, écoutez, moi, je suis médecin et je vous explique qu'à un certain âge, le vaccin est bon, à un autre âge, il n'est pas bon, ou alors je suis diététicienne et je vous explique que eh bien, cette alimentation, elle est bénéfique pour vous en fonction de votre poids, de votre mode de vie, machin. Ben, ça, c'est pas la shonara, c'est un conseil technique, concret sur la vie. Donc ça revient dans ça. Si je dis une bonne chose et c'est vrai, eh ben, c'est très bien. Si je mens, eh ben, je suis un menteur et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Lachon Hara, c'est parler sur quelqu'un. C'est pas parler sur oui, mais par exemple, tout à l'heure, vous donniez l'exemple de dire chez les David, il y a toujours de la lumière. Hein? Oui. La personne, elle peut dire ça, pas dans une mauvaise intention, mais selon comment la personne va la recevoir, l'autre va dire ah ben il fait du Lachon Hara. Très bien, c'est pour ça que dans ce sens-là que je dis c'est subjectif. Alors, c'est pour ça que ça peut être subjectif, ça n'est pas toujours. Alors, c'est pour ça que je vous réponds que justement l'exemple a été très bien choisi pour dire ah il y a toujours de la lumière chez lui. Même s'il y a des gens qui peuvent le prendre comme étant waouh, il étudie nuit et jour, il ne s'arrête jamais d'étudier, c'est pour ça qu'il y a de la lumière toujours chez lui. Ou alors, il n'arrête jamais de s'empiffrer, c'est pour ça qu'il y a toujours de la lumière chez lui. Zélo méchané. Zé la shonara, vezé la shonara. Le Lachon Hara ne dépend pas de ce que je dis, mais de si je le dis à quelqu'un en parlant de quelqu'un d'autre. Le Lachon Hara, c'est me hot pachout. Tout ce que je dis qui n'est pas les toelet, ok? C'est-à-dire qui ne va pas avoir un impact objectif sur la personne. Et là, il y a un seul cas dans lequel on peut déroger à la règle, c'est dans le cas de la khatuna, c'est-à-dire que je peux dire la vérité sur quelqu'un si on me demande comment est cette personne-là, parce qu'il y a une femme qui voudrait se marier avec, je me dois de dire la vérité même si elle est négative. Parce que je ne peux pas mettre la personne dans une situation où je le pousse dans les bras de quelqu'un que je sais être pas bien pour lui. Mais dans tous les autres cas, si je parle de quelqu'un qui n'est pas présent à quelqu'un d'autre, que ce soit pour dire des choses bien ou pas bien, ça s'appelle Lachon Hara. Mais cette Lachon Hara, excusez-moi, cette Lachon Hara a toujours existé. Pourquoi vous dites que pendant la Géoula? Pas clair, oui. Excusez-moi, cette Lachon Hara a toujours existé. Pourquoi vous dites qu'en Géoula, elle ne l'était pas? Parce que les gens entre juifs, ils ont toujours eu. Ça a toujours été. זה מפריע להם. תן לנו להמשיך בבקשה. למי? אנשים פה צופים, אומרים לי שזה מפריע. טוב, יום טוב. Dites-lui qu'il faut payer, Arav. 450 voilà. On va lui dire. Raffisant.
Dans quelle catégorie vous mettez le Facebook et tout ce qui se passe dans le monde? C'est pas de la Shonara, tout ça, à longueur de journée? Arabe, je vous propose de faire faire un sur la Shonara. Non, mais c'est un truc très sérieux, ça. C'est très intéressant. Les amis, vous avez tout à fait raison. Les réseaux sociaux sont une plateforme extrêmement facile pour le Lashon Hara. Et évidemment, quand tu as un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, machin, il faut redoubler d'efforts de ne pas faire de Lashon Hara. Et vous ne pensez pas qu'on devrait l'éliminer, tout ça? Pourquoi avoir le Facebook? Non, pas du tout. Parce que si on n'avait pas les réseaux sociaux… C'est hiver, absolument pas. Parce que c'est pas parce que il y a des possibilités de tomber qu'il n'y a pas aussi des possibilités de faire beaucoup de bien. Les réseaux sociaux, c'est un cli extraordinaire que nous a donné Akadosh Baruch Hu pour développer et pour propager sa Torah. Exemple, Yeshiva online par Zoom. Maintenant, tu peux décider de faire un Zoom de la Lashon Hara. Tu peux. J'en connais, hein. Maintenant, en malasot, il y a des kélim, et ces kélim-là, il faut les utiliser de manière bénéfique. Bien sûr qu'avec les réseaux sociaux, tu peux très facilement faire du Lashon Hara, ou alors tu peux très facilement donner des livrets Torah à énormément de gens. Donc, on ne va certainement pas annuler le cli, parce que le cli, il n'est pas ni bon ni mauvais. Le cli, c'est un cli. L'outil, c'est un outil. Comment est-ce que toi, tu l'utilises? C'est à toi de voir. Arabe, on a un show ce soir de 19h à 20h sur la Lashon Hara, d'accord? Ouais, ok. Je ne savais pas si on l'avait maintenu. Si. À quelle heure? 19h? David, il y a la manif aujourd'hui, alors… Ah ouais, c'est à quelle heure la manif? À 3h. Et où? À Tel Aviv. Au Gan Ha'atzmaut, Anita. Il y en a et à Tel Aviv et à Jérusalem. Bon, je pense que… À 2h à Paris. Je pense que ce sera terminé d'ici là, à mon avis. On s'appelle. Moi, je tiendrai au courant de toute façon. En tout cas, donc voilà, vous avez compris. Quand je parle de quelqu'un à quelqu'un d'autre, ça s'appelle la Lashon Hara. Attention, ne venez pas me dire non, mais je n'ai dit que la vérité. Oui. La Lashon Hara, c'est la vérité. Si vous mentez sur une personne, c'est même plus du Lashon Hara. C'est ce qu'on appelle Motzi Shemra, et c'est encore plus grave. C'est-à-dire, alors revenons dans le texte. Donc, Arechilut ve'Lashon Hara chumratam nodat verov anafihem ki rabu me'od עד שכבר גזרו, אומר חכמים, זיכרונם לברכה, במאמר שכבר הזכרתי, וכולם באבק לשון הרע, ואמרו, איך pour ça on a déjà dit. Alors, voilà. Après la parenthèse. או שיספר טובתו של אדם לפני שונאיו, וכל כיוצא בזה. On vient de dire, si tu racontes des choses en bien, mais à d'autres personnes qui pourraient ne pas aimer la personne de qui tu parles, ça aussi c'est la Lashon Hara. ואף על פי שנראים דברים אלו קלים ורחוקים מן הרכילות, באמת אבק רכילות הם. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Ne serait-ce que parce que ça peut augmenter la haine que les uns peuvent avoir envers les autres. Tu dis du bien de quelqu'un et là, la personne en question, elle connaît d'autres tzdadim, d'autres côtés de la personne dont tu parles, et elle te dit, ah ouais, il est bien, ah ouais. Par exemple, prenons un exemple tout simple. Imaginez-vous un cas purement théorique où le Rav Etan Fison s'est disputé avec sa femme et lui a pas bien parlé. Et le lendemain, la femme en question est au super. Et au super, les rues de Tel Aviv sont fantastiques. La femme est au super et elle rencontre des gens de la Yeshiva online. Et ils lui disent, oh là là, votre mari, il est extraordinaire, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Et elle se dit, ah ouais. Et s'ils avaient été là hier soir, ils auraient parlé comme ça. Et donc, ça ne fait que renforcer la complexité de la discussion que devra avoir le Rav Pison avec sa femme le soir. Donc, tout ça, ça s'appelle Lashon Hara ou Avak Lashon Hara. Je reviens dans le texte. La prochaine fois que je fais le cours à Tel Aviv,
Je me mettrais vraiment dans un parc, hein, parce que c'est compliqué. Non, là, vous êtes au sud de Tel Aviv, Raitan. Oui, oui, oui. Bah, c'est un endroit extraordinaire. C'est très typique, c'est pittoresque. C'est très pittoresque. Tout va bien. טוב, alors, אוקיי. או שסיפר טובתו, אבק רכילות הם כללו של דבר. Voilà le principe général dont nous parle le Ramchal. הרבה דרכים ליצר, אבל כל דבר שיוכל לנבוע ממנו נזק או ביזיון לחברו, בין בפניו בין שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע. השנוא והמתועב לפני המקום. שאמרו עליו, כל המספר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר, ומקרא כתוב, מלשני בסתר ראהו אותו עצמית. Qu'est-ce que ça veut dire là? Celui qui dit des choses sur son prochain בסתר, c'est lui que je porte je le déteste, nous dit Dieu. C'est-à-dire, donc, il est évident que la shonara, c'est quelque chose de très, très, très important. Et encore une fois, notre génération, on doit réapprendre à parler, mais effectivement, c'est quelque chose qui, eh bien, s'est vulgarisé pendant la période de l'exil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué, parce qu'on a complètement vulgarisé la parole et bah, finalement, c'est pas très, très, très important. Alors que, je répète, que dans une époque où il y avait la Géoula, la Shechina, eh bien, non, les gens ne parlaient pas de la Shonara. Chazal vont nous dire que Achav, Melech Israël, qui n'est pas connu pour être le roi le plus sadique de l'univers, je vous rappelle qu'on parle quand même de quelqu'un qui était Oved Avodah Zara, Marti, et Tarabim, qu'il a tué les Nevi'im avec sa femme, qui ne sont pas un mec super. Et pourtant, nous dit Chazal, dans tout son royaume, il n'y avait pas de la Shonara. Les gens avaient conscience de l'importance de la parole. Et là, je voudrais simplement, et ce n'est pas un exemple, c'est que pour que vous compreniez bien à quel point la parole est importante, peut-être que je le redirai ce soir dans notre shoot, mais quoi qu'il en soit, d'ailleurs, David, on n'avait pas dit que c'était un shoot cache-route? Excusez-moi. Non, on n'avait pas décidé. Ah d'accord, bon. Excusez-moi. Attends, juste donne l'exemple. Aujourd'hui, si vous partez en vacances et que vous voulez être sûr que personne ne vient cambrioler votre maison, eh bien, vous mettez une alarme, vous mettez fermé à double tour, machin, et vous espérez que la société de sécurité qui a mis votre alarme, elle est sérieuse. À l'époque du Tanakh, c'est pas comme ça qu'on fait. À l'époque du Tanakh, si tu veux vraiment pas que quelqu'un vienne chez toi, tu mets une pancarte devant ta maison en disant « Celui qui pénètre dans ma maison », et là, tu mets une bonne malédiction. Et voilà. Et les gens, ils ne viendront pas parce qu'ils sont conscients de la force de la parole de ta malédiction. C'est-à-dire? Oui, quelle était la question? C'était moi? Pardon, je ne sais plus. Oui. Non, c'était par rapport au fait qu'à une époque, il y avait beaucoup plus de sens de la tribu. Et donc, il n'y avait pas l'esprit critique et les gens ne parlaient pas, ils n'avaient même pas l'idée de critiquer ou d'avoir… Quelle est la différence entre l'esprit critique et justement les marloquettes, disons, se différencier de l'autre et le lachon hara, voilà, c'est pas évident, je trouve. Non, le débat d'idées, il n'y a aucun problème. On peut amener des arguments contraires à quelqu'un qui a amené un argument. Parce qu'au moment où je fais un débat d'idées, je n'ai que faire de celui qui a amené le débat, de celui qui a amené l'idée. Je ne suis pas en train de discuter de savoir si la personne est légitime. Je suis en train de discuter de savoir si son idée est légitime. Ce n'est pas du lachon hara. J'ai le droit de démonter une idée qui est mauvaise. À condition que j'ai des arguments, il n'y a aucun problème. Ok, merci. Ok, alors passons au prochain problème. גם השנאה והנקימה קשה מאוד הדבר, שיתרחק מהם לב הוטל אשר לבני האדם. כי האדם רגיש מאוד לעלבונות ומצטער צער רב, והנקמה מתוקה לו מדבש, כי היא מאפשרת לו לשכך את עלבונו. Alors là, on parle de quoi?
On parle de la sina ve'anekima. Al tisna et achicha, bilvavecha, ça va venir un tout petit peu plus tard dans le Ramchal. Vous savez quoi, on va lire le paragraphe et ensuite on l'expliquera. Donc, je traduis. Donc, la sina, la haine et la vengeance sont très, très difficiles parce qu'il faut comprendre que l'homme est facilement, on peut facilement blesser quelqu'un et à ce moment-là, la personne qui est blessée, eh bien, le ressent très profondément et la vengeance est quelque chose qui est très douce à ses yeux parce que c'est quelque chose qui lui permet de ressentir moins la blessure. Alken, Adam, שבכוחו לעזוב את מה שטבעו מכריח אותו לעבור על מידותיו ולא לשנוא את מי שגרם לו ההתעוררות של השנאה ולא לנקום בו בהזדמן לו מצב שיכול לנקום ולא ליטור לו. Dit le Ramchal, c'est très très facile de tomber dans la vengeance et donc quelqu'un qui ne se vengerait pas, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Naturellement, l'homme se venge. Et donc, eh bien, il nous dit le Ramchal ici, sache que c'est Zegadol. Zegadol, quelqu'un qui ne se venge pas. C'est très fort. Alors, on va voir dans 2 secondes de quoi on parle exactement, mais c'est très fort. Ela et akol lishkoach ve'la'asir milibo keilu lo haya. Adam chazak ve'amitz hu. Celui qui arrive à faire ça, comme on dit en arabe, shkoyer. וזהו דבר קל רק למלאכי השרת, שביניהם לא קיימות הרגשות הללו. Les anges, ils n'ont pas de sina ותחרות, tout ça. אדם, לא לשכנע בתי חומר אשר באפר יסודם. Nous, on n'est pas comme ça. אמנם גזרת המלך זה חיים, זה גזירת המלך, והמקראות גלויים בהר היטב, ואינם צריכים פירוש. לא תשנא את אחיך בלבביך, ולא תיקום ולא תיטור את בני עמך. Alors, je veux juste dire 2-3 choses là-dessus, parce que c'est quand même très important. Lo tikom velo titor velo tisna et achicha bilvavecha. Dans les 2 cas, il faut comprendre que la nekama et la sina, ce sont des notions normales. Quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, c'est normal de vouloir lui rendre. Et des fois, il faut lui rendre. Donc, la nekama, elle n'est pas forcément mauvaise. Des fois, elle est nécessaire. Ce qui est mauvais, c'est la tendance à être un vengeur. Mais des fois, il faut se venger. Quelqu'un qui a frappé son prochain, il doit répondre. Al-pi halakha. Là où la Torah nous dit lotikom velotitor, c'est au niveau des biens, au niveau du mammon, de si on m'a porté atteinte à mes revenus. À ce moment-là, lotikom velotitor. Mais là encore, lotikom velotitor et bene amecha. C'est-à-dire qu'on te dit ne te venge pas contre les fils de ton peuple, contre tes frères. C'est-à-dire que la Torah, elle sait que c'est normal de se venger, mais elle dit face à ton frère, on te demande de faire un geste en plus. Mais si c'est un non-juif qui t'a porté atteinte, ein lotikom velotitor. C'est chova, l'inkom velitor. D'accord? Et pour ce qui est de al tisna et achira, c'est achira. Et où est-ce qu'il ne faut pas l'isno oto? Bilvavecha. C'est-à-dire que si tu dois lui dire dans sa face que tu es très très en colère contre lui, ça c'est très bien. Par contre, ne garde pas ça dans le cœur. C'est-à-dire, donc cette dimension-là, elle est très importante. Elle est très importante. On te demande de faire un geste pour en fait endiguer, pour enrayer la spirale de la sina. Parce qu'ici, on nous dit Al-Tisna et Achicha bilvavecha. Il y a des cas où c'est moutar. Aïm yesh sina muteret. Dit Tosfot, yesh sina muteret. Il y a une haine qui est permise. C'est laquelle? C'est celle où il a fait quelque chose qui est contraire à la Torah. Toi, tu as fait la mitzvah de Tochecha. Tu lui as dit que ce n'était pas bien et tu lui as expliqué pourquoi ce n'était pas bien. Et Lokibel, il n'a pas accepté et il continue à faire quelque chose de mal qui porte atteinte au peuple juif. Nous dit Tosfot, mutar lisno ktsat.
Aval, qu'est-ce que ça veut dire, mutar lisno? Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'être en mode tu vas le tuer? Non. Car la dimension de haine, telle qu'on l'entend dans le français moderne ou dans l'hébreu moderne, quand tu dis Anisone Otra, n'a rien à voir avec la dimension de la Torah de Anisone Otra. Car dans la Torah, l'isno ne veut pas dire l'essané. Il y a une différence entre l'isno qui est du cal et l'essané qui est du piel. L'essané, ça veut dire ouais, je te déteste, je vous le dis. Et c'est ce qu'on dit quand on ouvre le Aaron à Kodesh. On dit Vayi binso Aaron, vayomer Moshe, kuma asher, veyafutsu. Non, mesan echa. Et non pas son echa. Mesan echa. Donc ça, la notion de messané, c'est vraiment. Mais qu'est-ce que c'est sonner? La définition de sina dans la Torah, c'est aimer moins. Sina, aimer moins. D'où on le sait? Eh bien, parce qu'il y a marqué dans le livre de Bereshit que Vayehav Yaakov Gam et Rachel. Ce qui veut dire littéralement, et Yaakov aimait également Rachel. Je vous rappelle que Yaakov, il est déjà marié avec Léa. Bien. Et si on nous dit Yaakov aimait également Rachel, ça veut dire que quelle était la relation entre Yaakov et Léa? Froide. Comment ça, Freud? Froide. Ah, froide. Oui, Freud. Pourquoi tu dis non? Froide. Il y a marqué et Yaakov aimait aussi Rachel. Donc, ça veut dire que si on dit qu'il aime aussi Rachel, ça veut dire que Léa, elle aimait il aussi. l'aime aussi. Elle aimait aussi Léa. D'accord. Seulement, il y a marqué. Léa était snoua. Attendez, il y a marqué Vayehav Gam et Rachel, mi Léa. Donc, il aimait également Rachel plus que Léa. Et donc, résultat des courses, verset suivant, Vayar Hashem qui se noie Léa. C'est-à-dire que c'est quoi Sanou? C'est quand on aime moins que ce qu'il faudrait. D'accord? Alors là, avec les petits-enfants, on a des problèmes. Disons que moi, j'ai des problèmes. Ah là là. Ma grand-mère te dirait qu'il y a de la place dans mon cœur pour tout le monde. Non. C'est ce que je dis. Non, alors c'est ça. Okay. Bekitsour, ça c'est la sina dont on parle. Et donc le Ramchal nous dit, cette sina-là, envers ton frère, on te demande de faire un geste. Ok? Parce que ça ne peut que amener à une spirale totalement destructrice. Alors viens, on enchaîne la fin du paragraphe. Voilà. Donc, l'otikon velotitor et bene amecha ve'inyan hanekima והנטירה, ידוע, דהיינו נקימה, הימנעות האדם מלהיטיב למי שלא רוצה להיטיב לו, או שהרע לו כבר, והנטירה... Je crois qu'on a perdu le Rav. אזכרה בעת שהאדם מטיב למי שהרע לו, זיכרון כלשהו להרע שעשה לו הוא בעבר. Là, le Ramchal nous donne de ce que c'est que Nekima Venetira. Par exemple, imaginons que je t'ai demandé maintenant, tu peux me prêter ta perceuse? Et David, il m'a dit, non, je ne te prête pas ma perceuse. Bon, ok. Je pense qu'il y a des petits problèmes de réseau. Exact. Ton vélo? Et là, je lui dis, eh ben non. Ça s'appelle Nekima. Si je lui dis, non, tu te rappelles que tu ne m'as pas prêté ta perceuse? C'est Gam Netira. Ok? C'est Issour de Horaïta. Il faudrait peut-être ne pas oublier que c'est des mitzvot lota assez. C'est un interdit de la Torah de faire ça.
Il n'a pas voulu te prêter ta perceuse. C'est son problème. C'est lui qui a fait un action pas bien. Peut-être, entre parenthèses, qu'il ne pouvait pas te la prêter. Il aurait bien voulu, mais peut-être qu'il ne pouvait pas. Donc, dans tous les cas, toi, tu ne te venges pas et tu ne lui rappelles pas ça dans sa tête. OK? OK. Alors, reviens dans le texte. Voilà. ובגלל שהיצר הולך ומסיר את הלב ומבקש תמיד להשאיר לפחות רושם כלשהו או זיכרון כלשהו מן הדבר, ואם לא יוכל להשאיר זיכרון משמעותי, ישתדל להשאיר זיכרון מסוים ויאמר דרך משל לאדם. אם תרצה לתת לאיש הזה דבר שהוא לא רצה לתת לך, כשנצררת לו אתה, לפחות אל תיתן לו אותו בסבר פנים יפות. או אם אינך רוצה להרע לו, on descend un peu, לפחות אל תיטיב לו טובה גדולה ואל תסייע לו סיוע גדול. או אם תרצה לסייע לו הרבה, לפחות אל תעשה זאת בפניו. או אל תשוב להתחבר עמו להיות לו לרעה. די בזה שמחלת לו ושאינך אויב שלו. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas demandé d'être le meilleur copain de celui qui t'a fait du mal. On te dit juste que, c'est-à-dire alors, ne sois pas son ennemi et ne continue pas cette spirale de la haine. Et mata ken rotse להתחבר עמו, אל תראה לו חיבה כל כך גדולה כבראשונה, pour qu'il comprenne qu'il t'a fait quand même quelque chose de pas bien. וכן כל היוצא בזה ממיני החריצות של היצר המשתדל לפחות את לבבות בני האדם. על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו, ואהבת לרעך כמוך. בלי שום הבדל, כמוך. בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות. כמוך, ממש. כן, ותחבולות. כמוך ממש. Bon, heureusement, c'est la fin du cours quand même. Kamocha mamash. ממש. Donc, ici, le Ramchal nous dit, il faut, pour être naki, eh bien, ne pas avoir de ressentiment envers d'autres personnes dans ton cœur. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On m'entend? On vous entend, Arabe. Ça coupe un peu, mais on vous entend. Non, c'est quand il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone, alors la connexion, elle est un petit peu bancale. Mais voilà, donc voilà, on ne va pas commencer le Inyan des Shavuot, je vois qu'il reste 2 minutes. Donc on a bien avancé, et peut-être que c'est la sgoula d'être à Tel Aviv qui nous a permis de bien avancer. Je m'excuse pour le bruit, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit de la rue derrière moi. C'est vrai à moi. Et voilà, alors ça y est. Toda Rabba, Vous êtes en vélo? Vous êtes parti en vélo, Rav Eitan? תודה רבה. Non, en vélo, c'est en train. תודה רבה. Arabe, Bonne c'est ça pour les journée, questions. Yom תודה Tov. רבה. Ça marche.